Ah, les Incoterms ou International Commercial Terms sont des termes standardisés utilisés dans le commerce international pour définir les responsabilités des acheteurs et des vendeurs dans les transactions internationales. Parmi les 11 Incoterms actuellement en vigueur, les termes CPT, Carriage Paid To, et CFR, Cost and Freight, sont fréquemment utilisés pour organiser la logistique et les coûts de transport des marchandises. Bien qu'ils puissent sembler similaires à première vue, notamment parce qu'ils impliquent tous deux le transport et la prise en charge de frais par le vendeur, ils diffèrent de manière significative en ce qui concerne les responsabilités, les risques et les frais associés à la transaction. Voici une analyse détaillée des différences entre CPT et CFR. CPT, Carriage Paid To, signifie transport payé jusqu'à. Selon cet incoterme, le vendeur est responsable de payer les frais de transport pour acheminer les marchandises jusqu'à un lieu convenu avec l'acheteur, souvent un port ou un entrepôt désigné dans le pays de destination. Cependant, bien que le vendeur assume le coût du transport jusqu'à ce lieu, le risque de perte ou de dommage est transféré à l'acheteur dès que les marchandises sont remises au transporteur. CFR, Cost and Freight, signifie coût et fret. Dans le cadre de cet incoterme, le vendeur paie le coût du transport maritime pour acheminer les marchandises jusqu'au port de destination convenu. Cependant, contrairement au CPT, le risque est transféré à l'acheteur dès que les marchandises sont chargées à bord du navire dans le port d'embarquement. Une fois que les marchandises sont à bord du navire, l'acheteur prend en charge les risques, même si le vendeur a payé les frais de transport jusqu'au port de destination. Pour le CPT, le vendeur prend en charge tous les frais liés au transport des marchandises jusqu'à un lieu convenu dans le pays de destination, incluant le transport principal, que ce soit aérien, maritime, terrestre ou multimodal, jusqu'à la destination. Le vendeur est également responsable de l'organisation du transport avec un transporteur, mais une fois que les marchandises sont remises au transporteur, le risque est transféré à l'acheteur. De plus, si un contrat de transport nécessite une assurance, ce n'est pas une obligation du vendeur dans le cadre de l'incoterme CPT, bien que certains vendeurs choisissent d'offrir une couverture d'assurance pour garantir la sécurité des biens pendant leur transport. Dans le cadre du CFR, le vendeur est responsable de payer les frais de transport maritime jusqu'au port de destination. Cependant, comme mentionné précédemment, le vendeur ne prend en charge aucun risque après que les marchandises ont été chargées à bord du navire dans le port d'embarquement. Contrairement au CPT, le vendeur n'est pas responsable du transport multimodal ou terrestre après l'embarquement des marchandises, ni des coûts ou des risques associés à la livraison au-delà du port de destination. En ce qui concerne l'assurance, il n'y a pas d'obligation pour le vendeur de fournir une couverture pour les risques associés au transport maritime. Pour le CPT, l'acheteur prend en charge les risques dès que la marchandise est remise au transporteur, même si le vendeur a payé pour le transport jusqu'à la destination. Une fois les marchandises prises en charge par le transporteur, l'acheteur assume la responsabilité en cas de perte ou de dommage pendant le transit. L'acheteur devra également s'acquitter des coûts à l'arrivée, tels que les frais de déchargement, la douane et toute autre taxe applicable dans le pays de destination. Une autre obligation de l'acheteur consiste à effectuer les démarches nécessaires pour la réception de la marchandise et son dédouanement à l'arrivée si nécessaire. Pour le CFR, l'acheteur prend en charge tous les risques après que les marchandises ont été chargées à bord du navire au port d'embarquement. Même si le vendeur paie les frais de transport jusqu'au port de destination, l'acheteur assume les risques dès le moment où la marchandise passe la rambarde du navire. De plus, l'acheteur est responsable des frais à destination, incluant le déchargement, les formalités douanières, ainsi que le transport ultérieur jusqu'à sa propre adresse ou entrepôt. L'acheteur doit également veiller à souscrire une assurance s'il le juge nécessaire, car le vendeur n'est pas tenu d'assurer les marchandises pendant le transport maritime.
transport multimodal versus transport maritime. So let's dive into CPT, or carriage paid to. One of the major advantages of the term CPT is its flexibility. It can be used for all modes of transport, including multimodal transport, which is a combination of several modes like air, maritime, and land transport. The seller must organize and pay for the transport of the goods up to the agreed destination. This can include various means of transport, which is particularly useful in the case of complex international deliveries where goods are transferred from trucks to ships and possibly to planes. Now let's talk about CFR, or cost and freight. The term CFR is strictly reserved for maritime or inland waterway transport. This term does not cover other forms of transport and is therefore not suitable for situations where multimodal transport is involved. The seller is responsible only for the maritime transport up to the port of destination. Once the goods are on board the ship, the seller is no longer responsible. If another mode of transport is needed after the arrival at the port, it falls under the buyer's responsibility. Alors, parlons des risques et du transfert de responsabilité. Pour le terme CPT, ou Carriage Paid To, le risque est transféré au moment où les marchandises sont remises au transporteur. Cela signifie que dès que le vendeur a livré les biens à un transporteur ou à un autre fournisseur de services logistiques, le risque est transféré. Cela peut se produire avant même que la marchandise atteigne son pays de destination, en fonction de la nature du contrat de transport. Donc, il est essentiel pour l'acheteur de souscrire une assurance si nécessaire, pour couvrir les risques de perte ou de dommages pendant le transport. Pour le terme CFR, ou Cost and Freight, le transfert des risques se produit dès que les marchandises sont chargées à bord du navire, c'est-à-dire au port de départ. À ce moment-là, l'acheteur assume la responsabilité en cas de dommages ou de perte des marchandises pendant le transport maritime, même si le vendeur continue à payer le transport jusqu'au port de destination. Passons maintenant aux coûts supplémentaires et responsabilités supplémentaires. Pour le terme CPT, ou Carriage Paid To, l'acheteur peut avoir des coûts supplémentaires à prendre en charge une fois que la marchandise a été remise au transporteur. Ceux-ci peuvent inclure des frais de déchargement, des taxes à l'importation, des frais de stockage et des frais douaniers dans le pays d'arrivée. Le vendeur, en revanche, supporte les frais de transport jusqu'au lieu convenu, mais pas au-delà de ce point. Dans le cadre de CFR, ou Cost and Freight, bien que le vendeur paie le transport jusqu'au port de destination, l'acheteur doit s'occuper de tous les frais au-delà du port de destination, y compris le déchargement, le transport intérieur et les droits de douane. Cela peut rendre le processus logistique plus complexe pour l'acheteur, car il doit organiser le transport terrestre et la manutention au port. Résumons les différences clés entre CPT et CFR. Pour le transport, CPT peut être utilisé pour tous les modes de transport, tandis que CFR est limité au transport maritime. Le lieu de transfert des risques pour CPT est dès que la marchandise est remise au transporteur, alors que pour CFR, c'est dès que la marchandise est chargée à bord du navire. En termes de responsabilité des risques, celle-ci est transférée à l'acheteur dès que les marchandises sont remises au transporteur pour CPT et dès que les marchandises pannes sont chargées à bord du navire pour CFR. En ce qui concerne les frais de transport, pour CPT, le vendeur paie pour le transport jusqu'à un lieu convenu, tandis que pour CFR, le vendeur paie pour le transport maritime jusqu'au port de destination. Enfin, il n'y a pas d'obligation pour le vendeur d'assurer la marchandise dans les deux cas. En conclusion, bien que CPT et CFR partagent certaines similitudes, notamment la prise en charge par le vendeur des frais de transport, ils diffèrent dans la manière dont le risque est transféré, le mode de transport applicable et la répartition des responsabilités entre le vendeur et l'acheteur. Le choix entre ces deux incoterms dépend des besoins logistiques de la transaction, du mode de transport utilisé et de l'accord entre le vendeur et l'acheteur.
Il est crucial que les parties impliquées comprennent bien les termes de l'Incoterm choisi afin de minimiser les malentendus et de garantir une gestion efficace de la chaîne logistique. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi des commentaires pour plus d'autres informations.